Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Pour notre étude ce soir, nous allons continuer notre considération de la croissance spirituelle et comment notre salut en Jésus-Christ contribue au progrès dans la vie de Jésus-Christ. Ce soir, comme vous voyez, nous allons considérer la sanctification. La sanctification fait partie de la facette rituelle de notre salut et j'ai regroupé la sanctification et la purification sous cette facette rituelle parce qu'il y a ce côté de rituel dans l'Ancien Testament et on va considérer un peu plus tard. À la racine, ce mot signifie un objet ou une personne mise à part pour un but particulier. Il faut relire en Exode et en Lévitique comment cette idée de la sanctification est présentée. Par exemple, il y avait des vêtements qui étaient sanctifiés pour le service du tabernacle. Il y avait des outils aussi et des personnes, par exemple les prêtres, et que les prêtres pouvaient entrer dans le tabernacle pour faire le travail du tabernacle. Quelqu'un d'autre qui n'était pas sanctifié pour ce ministère devait être tué s'il essayait de prendre sur lui-même ce service. Il y avait des outils particulièrement dédiés, sanctifiés pour le service dans le tabernacle. Et on ne pouvait pas dire « Ah, j'ai besoin d'un pelle, prendre le pelle qui est sanctifié pour le tabernacle et utilisé dans le potager. » Impossible. Dieu ne permettait pas que ça se fait. Des vêtements aussi, il y avait des vêtements qui étaient particulièrement mis à part pour le service des prêtres dans le tabernacle. Le prêtre ne pouvait pas décider, moi je vais porter ces vêtements à la fête de ma famille ce vendredi soir. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Parce que c'était choisi et mis à part pour un but particulier. Dans le Nouveau Testament, nous avons deux types de sanctification et je pense que la plupart des gens pensent tout de suite à la sanctification progressive. Ça veut dire quoi? Une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme. Il y a une coopération entre Dieu et l'homme qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. Ça, c'est le changement qui se fait dans nos vies après notre salut. Petit à petit, nous dépouillons des choses, des actions, des attitudes, des pensées, et nous rajoutons à nos vies d'autres choses. Le fruit de l'esprit, par exemple. Et c'est progressif dans le sens que ce n'est pas tout de suite, tout d'un coup dans la vie, non. Ça prendra des années jusqu'à la fin de notre vie. Par contre, il y a aussi la sanctification positionnelle, qui n'est pas une coopération entre Dieu et l'homme. En fait, c'est l'acte gracieux de Dieu en Jésus-Christ par lequel il met une personne à part comme une possession précieuse. C'est fait quand nous sommes sauvés. Nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu. Et ce soir, nous allons considérer comment cette deuxième type de sanctification, la sanctification positionnelle, faite par Dieu une seule fois, peut influencer, aider notre progrès dans la vie spirituelle. D'abord, on va considérer quatre façons dont la sanctification positionnelle nous aide dans la croissance spirituelle. Premièrement, la sanctification positionnelle nous console.
Considérons 1 Corinthiens 1, 1 à 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Et je souligne le fait que ça parle d'un passé, d'une action passée qui a des conséquences présentes. D'accord? Ils ont été sanctifiés, maintenant ils sont saints par vocation. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, et le nôtre. Je souligne le fait qu'ils sont sanctifiés. Comment ça peut nous consoler et nous aider dans notre croissance spirituelle? Considérez quelque chose d'autre qu'il a dit. Dans la même lettre, un peu plus tard, Paul dit: Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez observé quelque chose, mais quand nous disons de nous-mêmes, oui, nous ne sommes pas beaucoup de sages, pas beaucoup qui sont puissants ni nobles, nous faisons partie des folles, des fous du monde, des faibles du monde, des choses viles du monde et des méprisés. Si nous disons ces choses sur nous-mêmes, on n'est pas vraiment piqué. Hein? On dit oui, ça c'est qui nous sommes. Mais tout de suite, quand quelqu'un démontre qu'il nous considère d'être pas sage, pas puissant, pas noble, fou, faible, vil, ça blesse. On ne l'aime pas du tout, on n'accepte pas du tout. Et il y a quelque chose dans l'opprobre du monde qui peut gêner notre croissance spirituelle. Soit parce que nous avons honte et on ne veut pas trop s'impliquer dans la vie spirituelle, ou on devient découragé, on accepte parfois ce que les autres disent sur nous, que nous ne sommes pas. Mais la sanctification nous console par la vérité que Dieu nous considère un peuple précieux pour lui, malgré l'opinion du monde et malgré nos propres opinions sur nous-mêmes. Et ça, c'est important. Si on n'est pas motivé par la vision, la belle vision, que nous sommes sanctifiés par Dieu, mis à part pour lui-même, comme des vaseaux précieux dans la maison, comme les vases, comme les jolis vases, comme des tableaux, on ne les utilise pas pour les choses mondaines. Non, ils sont là pour décorer, pour augmenter la beauté de la maison. Ça, c'est comme Dieu nous considère. Et si nos collègues, si nos familles, si le voisinage, si nos copains, copines à l'école pensent que nous sommes bêtes ou fous parce que nous sommes des croyants, des fidèles, qu'importe. Dieu nous sanctifie. Et si nos propres esprits, après avoir observé nos péchés tous les jours, nous disons, nous sommes rien. Attention, en Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés par Dieu. Et il nous aime. Il nous aime. Mes frères et sœurs, il ne faut pas
oublier la consolation qui vient du fait que Dieu nous a sanctifiés en Jésus-Christ. Et il ne veut pas que nous pensions que nous sommes des choses banales, mondaines. Non. Nous sommes un peuple précieux pour lui. Soyons consolés par le fait qu'en Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, ça c'est l'idée d'être sanctifié, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes bénis. Il ne faut pas baisser le regard. Non, nous n'avons rien en nous-mêmes pour être fiers de nous-mêmes, mais nous sommes choisis, sanctifiés par Dieu. Donc ça doit infuser dans nos esprits une telle consolation que nous pouvons être audaces dans ce monde parce que Dieu nous a mis à part pour lui-même. Deuxième chose, la sanctification positionnelle nous assure d'un héritage. Paul dit en Actes 20, 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Notre passage en Actes, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, les non-juifs. » Et il parle de Paul. « Vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Dans ces deux passages, nous voyons le lien entre l'héritage et d'être sanctifié, mis à part pour lui. On passe des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu. Et nous devons, d'accord, nous devons croire que la sanctification nous assure d'un héritage. L'héritage est là pour tous ceux qui sont sanctifiés. Et pourquoi ça peut nous aider? Parce que dans ce monde, notre attention est attirée tous les jours par une promesse fausse que cette vie est tout ce qu'il existe. Si vous voulez avoir un héritage, c'est maintenant. Soit dans l'argent, soit dans les expériences, soit dans les possessions, soit dans tout ce que nous pouvons faire. Mais nous sommes attirés et ça c'est un obstacle pour notre progrès dans la vie spirituelle parce que toujours les tentations de dire « Ah mais j'ai pas du temps pour Jésus et pour faire ce qu'il faut pour croître parce que j'ai peur que je ne vais pas avoir les expériences que je voulais avoir en regardant la télévision, les films, en étant sur l'Internet, en étant avec nos copains et copines, en travaillant pour gagner l'argent, en dépensant l'argent pour avoir quelque chose qu'on aime bien. » Mais quand nous sommes assurés, convaincus que puisque nous sommes sanctifiés, il y a un héritage pour nous, on n'est pas attiré par toutes ces tentations qui bloquent notre progrès dans la vie de Jésus-Christ. Nous avons le cap fixe sur l'héritage à venir pour tous ceux qui sont sanctifiés. Et une chose que nous devons faire en tant que croyants, c'est de résister à la tentation de penser que nous devons nous rassasier maintenant, aujourd'hui. Non, l'héritage, c'est dans l'avenir pour les sanctifiés. Et en Jésus-Christ, nous faisons partie des sanctifiés, nous sommes sanctifiés. Donc, nous pouvons vivre pour Jésus-Christ. Nous pouvons dire non aux tentations aujourd'hui parce que nous savons qu'il y a un meilleur héritage dans l'avenir.
On a le cas d'Abraham pour une illustration. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, son appel, d'accord, Dieu l'a choisi, sanctifié pour lui-même. Par la foi, Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. Et je sais, frères et sœurs, parfois pour nous, ça semble être pareil. Nous ne voyons pas l'héritage, nous ne savons pas comment l'héritage va être obtenu. Et il semble que nous allons mourir sans l'héritage. C'est ok. Abraham est notre exemple et Jésus-Christ est notre exemple. Nous poursuivons un héritage qui est mieux que les héritages de ce monde. Et pourquoi? Parce que dans la vie à venir, on ne peut pas perdre cet héritage. Pas de voleurs, pas des bêtes, pas de ruis. On a cet héritage qui est précieux et éternel parce que Dieu nous sanctifie. Il faut résister à la tentation. Et comment? En gardant cette vérité au cœur. Puisque je suis sanctifié, il est un héritage pour moi, comme Abraham. La sanctification, troisième façon que ça nous aide, la sanctification positionnelle nous motive de ne pas retourner à ce que nous étions avant. En 1 Corinthiens, Paul dit, et c'est là ce que vous étiez. Il vient de parler des personnes qui ne vont pas obtenir l'héritage. Il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été. Encore une fois, c'est un verbe du passé. Une fois, quelque chose est arrivé, mais avec des conséquences, des ramifications qui continuent. Vous avez été sanctifiés. Donc, n'agissez pas comme eux. C'est pas trop difficile ici. Nous avons des choses dans la vie qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas penser. Nous avons des choses qu'il faut qu'on se dépouille de ces choses parce qu'ils ne sont pas bons, ils sont des œuvres de la chair et pas le fruit de l'Esprit de Jésus-Christ. Et nous le savons, mais c'est dur, n'est-ce pas? Et il y a une attirance forte envers les choses qui sont de la chair. Et ça peut être l'amertume, ça peut être la division, ça peut être l'immoralité, ça peut être la paresse, ça peut être pas mal de choses. Et nous trouvons parfois très difficile de résister à ces choses. Comment la sanctification peut nous aider? Je vous propose l'illustration de quelqu'un, d'un enfant, peut-être qui reçoit des nouveaux chaussures. D'accord? Et ce sont des chaussures qu'il va porter lorsqu'il va participer au mariage des amis de la famille. Et cet enfant, il est très fier de ses nouveaux chaussures. Ils sont beaux. Et ses parents disent, il ne faut pas porter ces chaussures dehors pour jouer. Tu ne vas pas les porter pour aller à l'école. Oh, cet enfant, il les aime beaucoup. Il veut les porter. Oh, il les aime, il les aime, il les aime. Et un jour, les parents ne sont pas là, dans la chambre avec lui. Il est mis sur ses pieds et il est vraiment tenté d'aller dehors et montrer ses nouvelles chaussures à ses voisins. Et la tentation est forte.
Mais quelque chose qui va l'aider, c'est quand il pense, mais ces chaussures sont pour le mariage. Ils sont sanctifiés pour le mariage. Si je sors et je les rends, je les abîme, ça sera horrible, je ne peux pas faire ça. Il va les enlever, il va les laisser là dans la chambre jusqu'au jour où il peut les porter pour le but choisi. Nous avons des outils comme ça. Nous ne prendrons pas, d'accord, nous ne prendrons pas nos brosses à dents pour laver le salle de bain. Non, ils sont sanctifiés pour nos propres dents. Et leur sanctification nous aide à ne pas abuser cet outil. Quand nous pensons que nous sommes sanctifiés par Dieu, et nous gardons cette idée au cœur, je suis sanctifié pour Dieu, c'est ça qui nous aide à résister à la tentation de faire ce que Dieu n'aime pas. Tout comme un mari qui aime sa femme et qui dit « Moi, je suis sanctifié à elle. Comment je peux regarder à la pornographie ou comment je peux fréquenter d'autres femmes, commettre l'adultère ?» C'est impensable. Quand nous avons cette idée précieuse, je suis sanctifié à Dieu, nous sommes motivés de ne pas retourner à ce qui nous étions avant. La quatrième chose, c'est que la sanctification nous assure de notre liberté. En hébreu, c'est en vertu de l'obéissance de Jésus-Christ et sa volonté d'obéir que nous sommes sanctifiés. C'est fait. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et dans le contexte du chapitre 10 d'Hébreux, nous avons ces exhortations d'aller librement dans la présence de Dieu pour lui parler, basées sur le fait que nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Ce que je voulais souligner ici, c'est parfois nous pensons on ne peut rien faire, c'est trop dur. Nous sommes actuellement, même si la Bible dit d'autres choses, même si la doctrine que nous acceptons dit autrement, nous sommes des esclaves. Nous n'avons pas la liberté d'aller parler à Dieu, nous n'avons pas la liberté de ne pas vivre dans le péché. Nous sommes liés. C'est faux. En Jésus-Christ, nous avons la sanctification positionnelle qui nous assure que nous sommes libérés, affranchis. Nous avons la liberté d'aller envers Dieu. Nous avons la liberté de vivre selon Dieu. Nous ne sommes pas obligés de faire d'autres choses autrement. Non, nous avons cette liberté. Et dans la vie spirituelle, ça c'est important. Quand nous écoutons à nos propres cœurs ou au monde et nous ne vivons pas dans la liberté de la sanctification que nous avons en Jésus-Christ, nous n'allons pas immédiatement à Jésus pour demander son aide. Nous ne demandons pas tout de suite pour la miséricorde du Père, parce que nous ne sommes pas dans cette optique que nous sommes sanctifiés pour lui, comme une possession précieuse. Mais quand nous avons la sanctification au cœur, et quelque chose arrive, une tentation, une pression, une difficulté, tout de suite, puisque nous disons, mais il m'a sanctifié, je suis précieux pour lui, je peux y aller vite et demander son aide, son secours, la consolation. Mes frères et sœurs, si vous êtes croyants, si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes mis à part pour Dieu.
Vous n'appartenez plus au monde, plus au camp de Satan, plus au royaume des ténèbres. Vous êtes en Jésus-Christ. Et maintenant, vous êtes comme des vêtements, des peuples, des outils précieux, mis à part pour un but particulier, spécial. Que cette vérité nous console et motive et rassure pour la gloire de Dieu dans nos vies. On peut continuer à vivre et progresser dans la vie spirituelle grâce à ce que nous avons en Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, d'abord, nous te louons pour ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. En lui, nous sommes sanctifiés. Nous sommes précieux dans tes yeux. Nous sommes un peuple mis à part pour toi, spécial. Tu nous aimes. Console ton peuple, motive ton peuple, rassure ton peuple. Et que nous soyons un peuple qui progresse dans la vie spirituelle, que nous portions de plus en plus le fruit de l'esprit et pas les œuvres de la chair dans la vie. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt et au revoir.